Deuxième, vice-champion. Bon, c'est pas un titre, hein, tu le sais, ça représente rien, à part oui, une qualification pour la prochaine Champions League de l'Olympique de Marseille. Donc, mais voilà, on est deuxième. J'estime que c'est mérité pour l'ensemble de la saison. On a été deuxième quasiment tout le temps, hein, par peut-être 2 ou 3 journées. Petite parenthèse, l'OM a été 4 fois deuxième depuis l'arrivée du Qatar, donc depuis 2011-2012 à peu près. Donc l'OM finit 4e fois deuxième derrière le club État. Oui, il faut le dire, désolé, il faut appeler un chat un chat. C'est un des meilleurs ratios, hein, c'est une des meilleures performances des autres clubs de Ligue 1 parce que toujours à taper sur l'OM, l'OM-ci, l'OM-ça. En attendant, on a été plus souvent deuxième que d'autres clubs. Hein. Monaco a fait ça aussi. 3 fois deuxième, plus un titre pour eux. Bon, c'est encore mieux, tu me diras. Mais voilà, c'est pas mal. Et là, on finit le championnat devant Monaco, devant Nice, devant Lyon, devant pas mal d'équipes. Certes, on ne jouait pas de Coupe d'Europe cette année, mais justement, on a assuré le travail, on a assuré la prestation, hein, comme on dit. Et l'OM finit donc deuxième avec 65 points. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés, moi-même te souhaitons la bienvenue. Ici, on parle foot, on va débriefer, analyser ensemble ce match Olympique de Marseille, Stade de Reims, 34e et dernière journée de Ligue 1 McDonald's, victoire de l'OM dans le stade Vélodrome rempli comme un œuf 4-2. Allez, c'est parti. Tout d'abord, on va féliciter tous les supporters, les ultras, qui ont rempli donc ce stade Vélodrome. Dans les virages, malheureusement, il manquait les South Winners, sanction administrative. Il y avait un très beau tifo au virage nord, il y avait une belle bâche, un tifo au virage sud. Il y avait de l'animation, il y avait des chants, tout le match, etc. C'était très bien pour ce dernier match. Alors aussi, j'ai fait une anecdote. Non, c'est pas une anecdote, c'est un constat. Les dernières journées de Ligue 1, quand l'OM reçoit Rennes, en général, ça nous réussit. Il y a eu le titre en 2009-2010, hein, où on prend le titre, donc, mais c'était pas la dernière journée, là, je dis une bêtise, je crois. Dernier au Vélodrome, du moins. Et je me rappelle la saison 2008-2009 avec Guéret, on gagne 4-0, j'étais au stade, on finit deuxième. Et puis là, il y a cette année, tu vois, où on finit deuxième aussi. Donc en général, ça se passe assez bien. Alors, la compo de De Zerbi pour ce dernier match. On avait Rulli dans les buts, normal. Quentin Merlin à gauche, Murillo à droite, une défense, Balerdi, Luis Felipe, ça y est, il se remet à jouer au ballon, lui. Devant Holzberg, Rabiot, Benasser et les 3 joueurs offensifs, Rao, Guiri et Greenwood. Alors on attaque très bien ce match, première occasion, au bout de même pas une minute de jeu, long ballon en profondeur pour Guiri, un peu le même que contre le Havre. Seulement là il croise un peu trop sa frappe et elle peut trop écraser, hein, face au gardien, c'est dommage. On met quand même le pied sur le ballon, on se procure des occasions et il se passe ce coup de tonnerre, quoi, ce but. Il connaît en plus l'ancien Marseille sur une passe décisive de Brassier, de Lilian Brassier, et Brice Samba dans les buts. Tu en veux des Marseillais? Bon, Brassier la donne à Koné, qui met une frappe lourde, puissante, légèrement déviée, se fait pleine lucarne. Pleine lucarne, je crois, à la 12e minute. Tu me reprendras si c'est pas ça. 1-0 pour Rennes. Bon, on n'était pas tellement inquiet. Pour pas être deuxième, il fallait qu'on perde le match, et que Monaco fasse match nul, ou qu'il gagne, bien entendu. Bon, il restait du temps. Et premier penalty obtenu par Greenwood, il se l'est créé tout seul, à droite de la surface, il essaye de centrer, c'est dévié par un bras rennais, le ballon lui glisse dessus, bon, je pense que c'est légitime, il y a penalty, transformé par Greenwood, 20e but, trompe Samba. Un peu plus tard, 10 minutes après, corner pour Marseille, ça arrive dans la surface, une tête, une déviation, Balerdi qui tente le ciseau, oh, Léo ciseau, Fada, si tu le mets, dommage. C'est dommage. Mais il obtient un penalty parce que le Rennais fait un geste au début assez sévère. Mais non, en fait, le ballon il arrive dans le dos, il met un coup de coude au ballon. Il fait du MMA avec le ballon, tu vois. Alors que derrière, il y avait 2 Marseillais. Donc, penalty légitime. Mais pas transformé par Greenwood, bien sorti par Samba. Enfin, la frappe est un peu écrasée quand même. Bref, que cela ne tienne, le jeu continue. On a donc ce mouvement au milieu de terrain qui envoie en profondeur Greenwood, qui sur son pied droit revient sur son pied gauche, élimine son vis-à-vis le défenseur et qui la donne au niveau du point de pénalty, une passe simple, plate, ras du sol, et Rabiot sans contrôle trompe Samba, une frappe du pied gauche, un peu le but ressemble presque un peu à celui de Milik contre le PSG, dans le style, tu vois, à peu près, quoi, mais un peu moins vif, un peu moins percutant. Et ça fait donc 2-1. Et on arrive avant la mi-temps avec ce ballon encore gratté par Rao, dans les 40 derniers mètres, il la glisse à Greenwood qui est là, je sais pas pourquoi il était là-bas, côté gauche, il était à gauche, pourquoi pas, et pied droit, pied gauche, hop, pied droit, frappe assez puissante, légèrement peut-être déviée, et ça fait 3-1 à la mi-temps, on souffle, tranquille.
Entre-temps, Monaco perdait, donc on avait de la marge. Deuxième mi-temps, des premiers changements, Lirola remplace Luis Felipe qui avait très peu de temps de jeu, donc j'imagine qu'il n'était pas encore au top, tu vois. Très bon match de Balerdi d'ailleurs au niveau de la défense. Lirola prend le poste d'arrière droit, Murillo repasse dans l'axe. Et on déroule, on continue d'avoir des occasions, mais sans trop concrétiser, tu vois, on gère. L'OM gère le match, normal. Et puis, il y a d'autres changements. Benasser est remplacé par Nadir. Dedic, la rentrée de Dedic, j'ai énormément aimé la rentrée de Dedic. Très percutant, dribbleur, s'est projeté vers l'avant. Il a fait une belle rentrée qui remplace Quentin Merlin. Harit a remplacé Ra aussi, qui pour moi a fait un match correct. Et après, plus tard dans le match, il y a eu Mopé qui a remplacé Gouiri. Bref. Entre-temps, deuxième but de Rennes qui revient à 3-2, centre côté gauche de Rennes, droite de notre surface. Ça arrive poteau opposé, c'est repris par un Rennais, ça fait 3-2. Bon, de l'autre côté, je te dis, Monaco, on était à 3 ou 4-0 d'ailleurs. Dédicace à Monaco, 4-0 à Lens. Je peux le faire encore très longtemps. Non, je sais pourquoi je fais ça, il y en a qui comprendront. Parce que il y en a qui aiment bien parler de moi du côté de Monaco et tout, je les calcule pas et tout. On finira devant Marseille. C'est trop. Et donc on a cette dernière occasion, Harit qui donne un ballon en profondeur à Rabiot, qui élimine Samba. Alors c'est dommage parce que s'il la glisse, il y a Greenwood qui arrive de l'autre côté, je pense pas qu'il l'ait vu, s'il la glisse à Greenwood, il peut mettre son 22e but, être meilleur buteur. Malheureusement Greenwood est à égalité avec Dembélé, mais il a mis plus de pénalty, donc logiquement c'est Dembélé qui est élu meilleur buteur, décrété meilleur buteur. Et donc Rabiot qui marque son 10e but, je crois, c'est énorme, sur une passe D donc de Harit. 4-2, et puis à la fin, pour le petit clin d'œil, Habib Bey qui fait rentrer Mandanda pour la dernière minute. Alors, j'en parlais, j'étais avec mon pote et mon fils, on regardait le match à la maison. Tu peux faire rentrer Mandanda à la 85e, tu vois, tu peux le laisser un peu jouer, quoi. Enfin, je sais pas, je sais que c'est sa dernière et tout, au Vélodrome. Ouais, tu le fais rentrer 1 minute pour l'ovation, c'est bien, mais fais-le rentrer avant, qu'il joue un peu, quoi. Tant il t'aurait sorti une parade ou deux, enfin, tu vois, c'est... Bref, bon, c'est Habib Bey, c'est pas grave, quoi. C'est anecdotique, hein. Et donc voilà, Mandanda, etc., l'ovation, nous 4-2, on finit deuxième, donc avec 65 points en 34 matchs, donc la moyenne des 2 points par match, c'est pas bon. Mais tu vois que dans ce championnat où tout le monde, hormis Paris et Montpellier, vraiment les opposés, c'est une catastrophe Montpellier cette année, presque tout le monde pouvait battre tout le monde, on a perdu des matchs faciles, enfin, contre des adversaires normalement en théorie à notre portée, Monaco aussi, Lyon aussi, Nice aussi, on est beaucoup d'équipes à avoir perdu beaucoup de points contre des équipes plus faibles. Nous, on a quand même battu des adversaires directs dans les confrontations directes. On a tapé 2 fois Lyon, on a battu 1 fois Monaco, on a perdu. On a battu Nice, on a perdu. On a fait 2 fois nul contre Lille. Contre les gros cette année, j'enlève Paris qui nous a tapé 2 fois, on a pris des points. C'est ça qui a fait la différence par rapport à d'autres saisons. C'est cette année, on a pris des points contre les gros. C'est très important. On finit deuxième meilleure attaque de Ligue 1, quand même, avec 74 buts. Et 8e défense. 47 buts, c'est beaucoup trop. On a pris beaucoup trop de buts cette année. Et ça va mieux, depuis la défense à 4, ça va beaucoup mieux. D'ailleurs, depuis, on n'a plus perdu, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, ça va beaucoup mieux. Et j'espère qu'on va s'appuyer sur ça la saison prochaine et améliorer cette défense et faire venir un Aymeric Laporte, pourquoi pas, avec un Balerdi, faire venir un très très bon arrière-gauche, on en a besoin, pour vraiment renforcer cette défense. Au milieu de terrain, je trouve qu'on est blindé. Pour moi, hein, j'estime qu'on est fourni en milieu de terrain. Peut-être prendre un ailier gauche, puisque Luis Enrique partira. Mais tout ça, on fera une vidéo mercato, bien entendu. Là, je vais pas trop développer. C'est pas le sujet de la vidéo. Donc voilà, on est la 2e meilleure équipe à l'extérieur, la 7e meilleure équipe à domicile. Malgré ça, tu vois, bon, ça fait une moyenne où on finit quand même 2e de cette Ligue 1. Je te dis, derrière Paris, 19 points d'avance. Donc voilà, on est qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Et important, si Paris gagne la Coupe de France, on les jouera la saison prochaine sur un match pour ce fameux trophée des champions. Donc il faut le jouer, hein, c'est un match à jouer, il y a un titre au bout, hein, donc pourquoi pas, hein, on nous dit toujours, ouais, Marseille, vous gagnez pas de titre, vous ramenez pas de titre. Bon, forcément que Paris sera renforcé, sera blindé aussi, au niveau joueur, ça sera pas un match facile, mais sur un match, tu peux jouer un match, tu peux prendre un titre, surtout au PSG, donc ne nous cachons pas, n'y allons pas en mode, on a le temps d'en parler, hein, n'allons pas en mode comme ça, non, c'est bien de jouer, bon, s'il gagne la Coupe de France, attention, s'il gagne la Coupe de France, mais 9 chances sur 10 qu'il la gagne. Bref.
Enfin voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si bien entendu à toi de commenter, de donner ton avis, toi supporter de l'OM, de Rennes ou de notre équipe, c'est que bien entendu on respecte les avis de chacun. N'oubliez pas mon partenaire maillogo.co. Maillogo.co, tu pourras trouver des maillots de l'Olympique de Marseille, comme tu peux voir ici, hein, ici et là, de cette saison, des années précédentes, les maillots vintage, rétro, 99, 93, 91, 2007 je crois, 2008, tu trouveras des maillots de ces années-là. Hommes, femmes, enfants, des maillots de toute la Ligue 1, Bundesliga, Serie A, Liga, Première Ligue, championnat de Belgique, championnat des Pays-Bas, championnat d'Amérique du Sud, toute équipe nationale du monde entier, tu trouveras ton bonheur, des survêtements, des polos, des survêtes, hein, des pantalons, je veux dire. Voilà, il y a de quoi faire avec ce site avec qui je travaille maintenant depuis plus de 4 ans, on attaque la 5e année, et donc avec mon code SOM, tu auras 15% de réduction sur ton panier, très important, tu auras 15% de réduction sur ton panier, et exclusivement, écoute bien, exclusivement sur cette chaîne, chez 7 influenceurs, tous réseaux sociaux confondus, TikTok, Twitter, tout ce que tu veux, YouTube, la commission qui m'est reversée, moi c'est 5% de commission, je les mets dans une cagnotte, et là on arrive en fin de saison, donc sûrement que je le ferai au mois de juin. Je prends l'année de commission, on part de juillet à juin, tu sais, toute une saison de football, et je la partage à 2 associations sur Marseille, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie. Ça fait 4 ans que je reverse, grâce à vous, et moi aussi je mets de ma poche bien entendu, ça fait 4 ans que je reverse, on en est à plus de 5800 € de dons pour les années précédentes. Là, cette année, il faut que je fasse les calculs, je crois qu'on a dépassé encore les 1500 €, donc on va faire encore une belle cagnotte, partagée en 2 pour ces 2 associations. Donc voilà, sache que quand tu commandes, avec mon code SOM sur ma chaîne, 5% de ton panier reversé à 2 associations chaque année depuis plus de 4 ans. Vous pouvez vérifier, vous pouvez contacter. Des conventions sont signées avec eux, c'est carré, hein, c'est nickel. Voilà, c'est tout. Je crois que tout est dit. Hein. À vous maintenant de donner votre avis sur ce match, sur cette saison. On fera une vidéo bilan de la saison, bien entendu, ce qui a été bien, moins bien, les phases un peu compliquées, janvier, février, on a souffert. Mais voilà, on est là, deuxième. Bravo à Longoria, Benassia, bravo à Deserbi. Bravo à vous les joueurs et bravo à vous les supporters toute la saison qui étaient au stade. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien. Bon week-end. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.